Bonjour, bienvenue au Carré des Jardiniers au Salon Paysalia. Cette année, c'est le thème du jardin du bon vivant. Donc, c'est un thème qui me parle vraiment et qui me tient à cœur. C'est plus le thème qui m'a fait venir sur le concours que le concours lui-même ou le fait de vouloir concourir. Le jardin du bon vivant, c'est avant tout mettre en avant l'usage au cœur de la conception. On a ici un jardin où au centre trône la vie, la profusion de fruits. On a un verger auquel autour on a une table qui gravite autour de ce verger. C'est un îlot, un cœur d'îlot où bouillonne la vie. Et tout autour, on a des plantes médicinales et comestibles qui sont là pour être justement cueillies, senties. Et on invite justement les gens à les goûter. Venez, c'est le repas. On a le cœur du jardin qui bouillonne la vie. Donc la table, c'est un bois de Douglas. On a travaillé en module qu'on a mis sur des gabions. Et donc à l'intérieur de cette table est écrit des jolies phrases de Pierre Liotagui, donc l'ethnobotaniste. Donc on a autour ma petite plante favorite, une mal-aimée, je vais vous montrer. C'est une plante de bord de mer, la Triplex alimus, à Roche à Lime. Et je l'aime parce que voilà, elle est comestible, on peut en faire des choses intéressantes en plat. Elle a un petit goût naturel salé et elle supporte très très bien la sécheresse. Donc je travaille beaucoup sur les plantes de terrain sec. Derrière, nous avons la Micromeria maritima. Donc c'est aussi une menthe avec, vous voyez son feuillage très dufteux. Donc c'est une plante odorante. On a la calamante aussi. C'est intéressant cette petite plante parce qu'elle a en infusion les propriétés du café. Donc elle est très tonique. Donc voilà, c'est intéressant pour donner du peps en journée. Et voilà, bon, je vous ai montré quand même les bigaradiers. Donc c'est un peu la plante phare. Là maintenant j'habite vers Bar-sur-Loup et donc c'est la cité de l'Oranger. On a travaillé en partenariat avec l'Oserais du Possible pour ces manches-pommes et toutes les structures de vannerie que vous voyez autour de vous. Donc il y a un peu de sorcellerie dans ce jardin. Il y a des plantes. Donc ça c'est la Léonotus crinière de lion. Donc ces fleurs sont sucrées et on peut aussi consommer ces feuilles. C'est un peu aphrodisiaque. Voilà. Je vais vous montrer le potager. Alors l'idée de ce jardin, c'est que le potager sorte du potager et qu'on ait des plantes comestibles dans le jardin. On a par exemple ici le plantain corne de cerf, voilà, et la Lobelia maritima, la famille de la crucifère, de la roquette. Donc toutes sont comestibles, vous pouvez y aller. On a l'aloe vera juste à côté. En termes de sécheresse, elles peuvent aussi vivre ensemble. Il faut savoir que la plante à corne de cerf, on peut la piétiner. Elle pousse aussi en bord de mer, donc très résistante à la sécheresse. Donc c'est une piste pour travailler avec cette plante dans les jardins, notamment dans les gazons méditerranéens. Avec un petit goût de champignons. On continue, alors comme je vous disais, sur des plantes assez étonnantes. Donc c'est la pépinière botanique de la Madone. On a ça comme condiment. Alors celle-là, elle est très très piquante, la Cocharia officinalis. Et derrière, on a par exemple la pépino, c'est la poire melon consommée en Amérique du Sud. Celle-là, si vous la froissez, elle est très odorante, c'est la Salvia apiana, la sauge sacrée. Autrefois, on l'a fumée on le servait comme encens en Amérique du Sud. Ma petite préférée, la Salvia discolore, la sauge cassis. Regardez sa fleur. Vous n'avez pas l'odeur, mais je peux vous dire que ça sent bien le cassis. Pareil, une bonne plante comestible. Voilà.
Et des simples, hein, on a toujours des simples. La chicorée, donc on mange sa feuille crue et sa racine. Et dans le midi, on a un petit peu beaucoup de Calendula officinalis. Globalement, on a une palette végétale qui s'acclimate au climat méditerranéen. On a derrière, par exemple, le faux poivrier, le Scydus mollet. Alors normalement, il a des baies rouges, donc là, c'est pas encore la période. Mais voilà, ça ressemble un peu à un saule pleureur et qui se pousse en bord de mer. Et aussi une petite préférée, donc ça, c'est la pépinière Rouy en Camargue qui la cultive. Et je l'adore aussi parce qu'elle a une structure comme du saule, assez fin, un peu comme le bambou, et qui pousse en Afrique du Sud et qui est résistant à la sécheresse. Alors on a joué sur des dallages qui chantent, hein. Moi j'aime bien les jardins où il n'y a pas de ligne droite, hein. Et on retrouve voilà, ces dalles qui chantent et qui sont en quinconce et qui sont entourées de noyaux de pêche. Donc c'est vraiment un paillage assez costaud, voilà, qui dure dans le temps. Donc on est dans la thématique du repas, du ventre, hein, là de la gourmandise, complètement. Donc le concours des jardiniers a démarré il y a 1 an et j'ai travaillé dessus depuis 1 an et on va dire en temps plein un mois. C'est plus un exercice pour travailler avec tous ces partenaires, tous ces corps de métier pour faire converger ces différentes passions. On a pu tresser de la vannerie, on a pu fabriquer une table, on a pu faire de la menuiserie. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé là-dessus. Et ça fait, voilà, on a travaillé en atelier, en amont, 5 jours en atelier pour la table, 1 journée pour la vannerie. Et puis on a 3 jours intenses, 4 jours intenses de montage. On n'a été que 4 dans l'équipe. Alors c'est une très bonne expérience que je recommande, une belle aventure.